Nous sommes arrivés du côté de la Corogne. Bon, regardez un peu cette vue sur la Corogne, on était tout là-bas hein, quand on a commencé notre petite balade et on a bien marché et on est arrivé au pied de ce château. Alors pour entrer il faut payer 2,06 €. Je ne sais pas pourquoi les 6 centimes mais bon bref, donc 2 € pour rentrer ici et on est sur l'île de la Peña qui accueille donc ce château de Sant-Anton. On va découvrir un petit peu tout ça, ça date du XVIIe siècle, donc assez historique, assez intéressant. Pas grand monde, je suis quasi tout seul, voire tout seul même pour l'instant. Donc on va prendre le temps de découvrir ce monument historique de la ville de Corogne. Bon, et à l'intérieur de ce château, on a eh bien quelques salles, puisque c'est un musée archéologique et d'histoire. Hein. Donc on a voilà, plusieurs salles. Ici, on a une maquette. Et puis, il y a plusieurs salles avec la première qui est donc dédiée à la préhistoire. Et puis ensuite, on remonte un petit peu les siècles jusqu'à revenir à l'époque eh bien, de ce château. Donc tout ça, c'est ce qu'ils ont trouvé un petit peu au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu au musée de Lugo. Hein. C'est assez intéressant et l'avantage, c'est qu'ici, les musées sont vraiment pas chers, voire gratuits. Donc c'est déjà pas mal, contrairement aux églises et aux cathédrales qui parfois sont payantes. Bon, et là on est arrivé un peu dans les méandres du château, ça résonne, on a une surface d'eau ici et on est dans des petits tunnels. Là c'est assez sympa d'avoir accès à ce genre d'endroit, un peu secret d'habitude dans les châteaux. On redescend et on continue la visite par l'extérieur. Bon, on est presque ébloui par le soleil dehors là, mais voilà, on est arrivé au-dessus sur le premier étage avec les bastillons, donc ces endroits où à l'époque il y avait les canons et ces ouvertures hein, pour eh bien, tout simplement voir et se défendre. Ici on a également un phare et puis on va se balader un petit peu là sur les hauteurs, ça n'a pas l'air très grand, mais c'est plutôt sympathique et on comprend également le point de vue stratégique. Regardez, on a une superbe vue sur l'entrée du port, hein, tout simplement de la Corogne. Donc voilà, c'était un endroit assez important pour défendre la ville. Et à l'époque, vous avez vu sur la petite carte que l'on a vue à l'intérieur du musée, il y avait eh bien, tout simplement un petit peu les anciennes traces de la ville. Donc là, évidemment, ça s'est beaucoup étendu, etc. Hein, mais à l'époque, le centre-ville était vraiment que sur cette péninsule et un tout petit peu aux alentours. Et tout le reste, eh bien, c'était majoritairement des champs, des forêts, mais il n'y avait pas d'habitation, alors que maintenant, c'est devenu une très grosse ville, comme je l'ai dit, presque 250 000 habitants ici, à la Corogne. Petite précision, ce petit endroit là, c'est le puits qui mène là où on était tout à l'heure à la zone d'eau hein, pour avoir de l'eau tout simplement. Ils avaient déjà pensé un peu à tout hein, ici. Ça c'est plutôt impressionnant de voir qu'à l'époque tout était déjà prévu. Une superbe vue là depuis les hauteurs de ce château sur toute la ville de la Corogne. On voit bien hein, cette péninsule ici, nous on a longé tout ça et puis ensuite on repartira dans l'autre sens. C'est assez grand quand même. Donc on a encore pas mal de chemin à faire, mais bon, on prend le temps ici de se balader sur ce château, on est tout seul, il fait beau, le soleil est revenu, il ne pleut plus. Qu'on en profite au maximum.
étage, il y a aussi un musée dédié plus a priori à la religion et à la partie maritime, avec notamment une chapelle, ce que j'ai compris en tout cas. Voilà cette petite chapelle, très jolie, très mignonne, très petite sur ce château, parce qu'évidemment à l'époque, c'était tout autant religieux, surtout avec cette partie maritime et militaire. Bon, ça y est, on a fini la visite de ce château et de ce musée. Donc on va redescendre et puis on va repartir s'enfoncer un peu dans la vieille ville. Moi je vais m'arrêter manger un peu. Mais voilà, je pense qu'on a fini pour cette première partie. On finit sur ce château et je vous sors une deuxième vidéo avec la deuxième partie, puisque sinon ça sera une trop grosse vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo, pour continuer cette visite de la Corogne. Et puis n'oublie pas également de me rejoindre sur Insta, notamment c'est guillaume.lre, et je rentre un peu plus dans le détail sur tout ce qu'on voit et notamment sur ce château. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours à la Corogne.